nous vivons une crise très grave, avec 2 jours de manifestations populaires qui ont été émaillées d'émeutes, qui ont fait des victimes, qui ont fait des morts. Il y a des événements qui ont déclenché ce chaos que nous avons vécu. Le gouvernement de la République a pris la décision d'augmenter les prix à la pompe. Malgré les avertissements des secteurs de la vie nationale qui lui ont dit attention, le pays n'est pas encore prêt pour plusieurs raisons. D'abord, nous vivons une crise économique grave. Il y a un problème de chômage. Tous les éléments étaient réunis pour ne pas prendre une telle décision. Un gouvernement responsable, je pense, sur la gravité, l'importance et la solennité d'une telle décision, est obligé d'être vigilant. Il doit pouvoir regarder et écouter. Et s'il l'avait fait un minimum, il n'aurait pas avancé dans cette décision. Les conséquences, on les connaît. J'ai demandé au Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine de faire un geste patriotique dès le samedi 7 juillet et de démissionner tout à fait incessante pour faciliter un déblocage de la crise. Donc il y a toute une série de façons de procéder du gouvernement qui nous font questionner, je dirais, le sérieux, la profondeur, la planification des décisions qu'ils prennent. Et je n'ai pas de problème personnel avec Jacques Guy-Lafontaine, mais je n'aurais pas aimé que les historiens écrivent qu'il a été un grand médecin, mais un piètre Premier ministre. Jacques Guy-Lafontaine a probablement une expertise en médecine, mais en politique, en communication, il manque le bagage nécessaire pour être un Premier ministre qui inspire confiance et qui peut aider ce pays à aller de l'avant. C'est une manifestation sur 2 jours d'un problème fondamental. Toutes celles et ceux qui pensent que ce n'était que le travail de certains manipulateurs avec des visées politiques non avouées et inavouables se trompent. C'est vrai que ces manifestations ont souvent été infiltrées par des personnes mal intentionnées et qui ont causé tous les dégâts que nous avons vus. C'est aussi l'occasion pour moi de questionner souvent la passivité de la police nationale par endroit, leur incapacité à protéger la population. Donc, il s'agira de trouver un compromis pour qu'il y ait un Premier ministre d'ouverture pour un gouvernement patriotique, nationaliste, progressiste, avec un agenda très clair qui est dans l'économie et le social. J'en profite pour dire au président de la République, attention. Vous êtes à un carrefour de l'histoire où vous devez vous élever au-dessus de la mêlée. Il y va même du respect de votre mandat, parce que j'entends qu'on demande aussi beaucoup la démission du président de la République. Je tiens à attirer l'attention du président que cette demande croissante d'une bonne partie de la population sur sa démission, elle est liée au fait qu'il y avait un gouvernement qui a failli à sa mission. Et que s'il tient à préserver son mandat, il se doit d'être attentif à la voix du peuple et ne pas prétendre que ce qui se passe, c'est une insurrection dirigée par une minorité avec un agenda caché. Non, vous, députés de la majorité, auquel je parle à travers cette caméra, qui supportez ce gouvernement. Moi, je suis un député de la minorité. Il y a aussi une opportunité pour vous d'être du bon côté de l'histoire. Ça veut dire qu'il faudra, lors de la séance d'interpellation que j'appelle en urgence, que vous votiez dans le sens des intérêts du pays, des intérêts du peuple, et non dans le sens de votre appartenance politique. Même quand la parole d'un homme d'État se doit d'être rare, il y a des circonstances où il faut parler.